Yay! Premièrement, je vous souhaite une très bonne année 2023 parce que c'est la première fois qu'on me voit apparaître sur cette chaîne en 2023. Si j'ai le temps, je vous ferai une vidéo bilan 2022 parce qu'en fait, c'est passé énormément de choses en 2022, c'est qu'a expliqué d'ailleurs mon absence pendant ces longues dernières semaines, voire derniers mois. Mais aujourd'hui, en fait, depuis le début du mois de janvier, j'avais vraiment hâte de revenir, mais j'ai eu la grippe. Après, j'ai eu des problèmes techniques avec mon micro qui fonctionnait plus, tout ça. D'ailleurs, là, j'ai mis les risques parce que je retente de tourner une vidéo avec mon micro qui ne fonctionnait pas la semaine dernière et même 2 semaines avant. C'est super. Mais vraiment, aujourd'hui, je voulais vraiment revenir. Voilà, je me suis dit, quoi qu'il arrive, tu retournes 10 fois la vidéo s'il faut parce que je voulais enfin vous parler de Pumpkin Autumn Challenge, le bilan que j'ai pas pu faire en décembre ni en janvier jusqu'à maintenant. Et vraiment, il fallait que je vous le fasse en fait. Parce que pour une fois, j'ai participé au Pumpkin Autumn Challenge et pour une fois, je l'ai plutôt bien réussi. Il était vraiment important pour moi de vous en reparler. Le premier menu de ce Pumpkin Autumn Challenge était Autumn Free son nom. Oui, j'ai mon ordinateur à côté parce que sinon j'oublie tout. Et la première catégorie était Ghost Hunt où j'avais prévu de lire Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. Si je me décale, c'est mieux. Et donc effectivement, j'ai bien lu Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. C'est un livre que j'en avais beaucoup entendu parler. En fait, j'avais beaucoup entendu parler du Fantôme de l'Opéra, notamment avec l'opéra qui a été fait à partir du livre, etc. Et j'ai toujours été intriguée de le lire. Je l'ai lu pendant ce challenge-là et franchement, ça m'avait beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de mal par contre au début, mais vous inquiétez pas, on va revoir ce livre-là dans une autre chronique autour des histoires de fantômes. Donc on en reparlera, mais il y a une partie du livre que j'ai pas aimé du tout. D'ailleurs, ça m'a fait très peur parce que j'ai failli abandonner ce livre. Mais finalement, je m'y suis accrochée et par contre j'ai beaucoup aimé la deuxième partie du livre avec une fin incroyable. Et donc du coup, comme son nom l'indique, ce livre là parle bien d'un fantôme qui est à l'opéra, un fantôme qui est plutôt un fantôme au début du roman, mais en fait on se rend compte que c'est un vraiment personnage à part entière à la fin du roman, avec des intrigues amoureuses, avec des intrigues aussi de manipulation, on peut dire ça comme ça. Franchement, c'est un livre qui réunit plein de choses et qui franchement pour un classique se lit très bien. La deuxième catégorie de ce menu était le portrait du mal et là notre histoire de fantôme, donc vous voyez les livres qui arrivent. Donc le fantôme de Canterville d'Oscar Wilde, j'avais prévu de lire et j'ai bien lu le fantôme de Canterville d'Oscar Wilde. C'était une relecture pour moi, j'avais envie de relire ce livre parce que déjà c'est toujours un régal de le relire et en même temps parce que ça rentre dans une chronique histoire de fantôme qui arrive. Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a énormément d'humour, notamment avec un fantôme qui se croit effrayant mais qu'au final disons que les habitants de la maison où il se trouve le prennent pour un con et font tout pour le mettre en rogne. On va dire ça comme ça. Mais du coup ça mène des situations très comiques. La troisième catégorie de ce menu était des Sakuma Drops au milieu des lucioles. J'avais prévu de lire Marie Stuart de Stefan Zweig, que je n'ai pas fait. Mais par contre j'ai regardé le film Tolkien. Enfin j'ai revu ce biopic de Tolkien. Donc en fait un petit rappel, le Pumpkin Autumn Challenge se valide autant avec des livres que des films et des séries. Donc il n'y aura pas que des livres dans cette vidéo. C'est une des raisons pour laquelle j'ai pu faire en fait ce challenge. Mais du coup ce menu là est complet en regardant Tolkien. Voilà, c'est un biopic. Ce biopic là fait pas parmi des réussis, mais il est quand même sympa à regarder. Ma foi, il manque quand même beaucoup de choses je pense pour raconter la vie de Tolkien et je crois que d'ailleurs même la famille de Tolkien n'avait pas validé ce biopic. Bon, je l'ai regardé comme ça. Les images par contre je trouve elles sont très belles, les notions d'amitié sont très belles dedans, mais voilà, sans plus pour moi. C'est pas d'ailleurs ce que j'avais dit dans une précédente vidéo sur Tolkien, mais en faisant plus de recherches en fait sur cet auteur là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de loupés dans ce film et ce qui est dommage qu'on ne retrouve pas autant de choses dans ce film là par rapport à la vie de Tolkien. Le deuxième menu était les mystérieux habitants de Postfield où j'avais prévu de lire Le Crime d'Halloween d'Agatha Christie. Je l'ai même pas acheté, mais par contre je l'ai validé avec L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc le Disney incontournable que je regarde toujours au mois de novembre, décembre. Là du coup c'était en novembre, avec les mots clés automne, Halloween, Samhain. Ça commence avec Halloween, ce dessin animé là, donc pour moi ça rentrait dans cette catégorie, il n'y a pas de négociation possible. La deuxième sous-catégorie était la cueillette des champignons. Bon là j'avais prévu de lire Le Peuple des minuscules, mais en fait je l'ai pas lu et en fait j'ai même pas regardé une série ou un film qui s'approchait de cette catégorie là, donc je l'ai pas validé celui-là. Par contre la troisième catégorie qui était In the Dark a Hero Call, où j'avais prévu de lire Le Sorceleur d'Andrzej Sapkowski, et bah c'est chose faite, j'ai enfin lu le premier tome du Sorceleur de Sapkowski et il me tarde de lire le deuxième tome parce que c'est vraiment une histoire prenante, mais c'est tellement prenant que j'ai tendance à mettre du temps à le lire puisque j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour le lire, à rester au maximum dans l'univers et tout ça, sachant que par contre la fin du premier tome je l'ai lu d'une traite parce que ouais, il fallait quand même que je sache ce qui se passe. Donc en fait j'avais envie de lire ces livres par rapport à la série que j'ai découvert sur Netflix, donc avec un sorceleur Geralt qui est lié à plusieurs destinées, à plusieurs personnages, on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que j'avais vraiment envie de lire les livres parce qu'à la fin de la saison 2 je me suis dit mais comment on peut en arriver là, et donc du coup il me tarde de lire les livres pour avoir le fin mot de l'histoire. Je peux pas attendre je sais pas combien d'années pour savoir la fin de cette saga là, c'est pas possible, sachant qu'en plus ils ont changé l'acteur dans la série, donc je suis pas sûre
de regarder la suite. Et d'un autre fait, apparemment avec un ami qui a lu toute la saga, la série prend une direction qui est pas forcément celle des livres, et donc du coup j'ai envie de savoir aussi ce qui se passe dans les livres. Et du coup la dernière et quatrième catégorie de ce menu 2 était soit vent, rêve, centre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait, où j'avais prévu de lire Frankenstein de Mary Shelley, et au final je ne l'ai pas lu, mais j'ai regardé le film Disney Frankenweenie, donc un dessin animé qui est un film d'animation. J'ai envie de tuer mon chat parce qu'elle est en train de me faire plein de bruit sur la vidéo, mais sinon c'est pas grave. Faudrait que je vous la présente un jour, Chouquette. C'est un phénomène, Chouquette, je peux pas vous le dire autrement. Bref, donc j'ai regardé Frankenweenie, donc un film d'animation Disney qui reprend largement Frankenstein, sauf que Frankenstein dans ce dessin animé là est un petit garçon qui en fait ressuscite son chien parce qu'il a perdu son chien, et il ressuscite son chien pour tout simplement qu'il continue à vivre. Voilà. Comment il est mort, ça je vous le dis pas. Qu'est-ce qui se passe avec ça, je vous le dis pas. En tout cas, on sent bien la patte de Tim Burton aussi dans ce dessin animé là. Si vous aimez l'univers de Frankenstein, que vous avez envie de voir comment ça donne dans une version Disney avec une version d'un petit enfant qui sauve son chien, et notamment parce que vous aimez l'univers de Tim Burton, rendez-vous sur Disney Plus avec Frankenweenie, ou si vous l'avez en DVD, vous pouvez l'acheter, etc. Bon, bref, bonne surprise Frankenweenie. Je le connais absolument pas, mais très bonne surprise. Le menu 3, automne, douceur de vivre, avec la première catégorie qui s'appelait 2 citrouilles en valent mieux qu'une, où il fallait lire une duologie, en commencer une ou en terminer une. J'en ai commencé une puisque j'avais prévu de lire Si je reste de Kyle Forman, chose faite, j'ai lu le premier tome. Là pareil, histoire de fantôme, chronique qui arrive, mais en soi, j'ai bien aimé ce premier tome. J'ai eu un petit peu peur au début parce que j'étais beaucoup accrochée au film, et en fait je me rendais compte qu'il y avait des choses beaucoup plus intéressantes dans le livre, et j'ai bien aimé cette construction de comment... Oui, parce que le personnage meurt au début du livre, c'est pas un spoil, c'est l'intérêt de ce livre. Et donc elle meurt au début, et du coup j'ai bien aimé la construction qui avait été faite entre je suis un esprit parce que mon corps est dans le coma, et en même temps je vois pas les autres fantômes qui pourrait y avoir, et en même temps je vois toute ma famille et ce qui se passe autour de moi pendant que je suis aux soins intensifs, quelles conséquences ça peut avoir, etc. Enfin toutes ces questions là, en fait je les ai trouvées très bien écrites, ce livre là. Je pense qu'on aurait pu pousser le bouchon un peu plus loin, et en même temps c'est bien parce que ça nous laisse aussi le temps de peut-être nous répondre à certaines questions en se disant est-ce que si j'avais été à la place de ce personnage, est-ce que j'aurais pu faire comme ci, comme ça, quelles auraient été mes propres réflexions. Et j'avoue que j'étais un peu émue par ce livre, et donc du coup j'ai hâte de lire le deuxième tome et de vous reparler de cette saga bientôt sur ma chaîne. La deuxième catégorie était humour, livre audio, série audio, podcast. J'avais pas forcément envie de lire un livre d'humour, j'aime pas les livres audio, enfin c'est pas que j'aime pas, c'est juste que moi je divague, et quand j'écoute un truc je divague facilement, donc série audio c'est mort. Mais par contre j'ai essayé les podcasts. Les podcasts c'est pas un truc que j'écoute, en fait c'est pas dans mes habitudes d'écouter des podcasts, mais là je sais pas pourquoi sur Spotify j'ai vu une série de podcasts qui s'appelle Couilles sur la table, et en fait c'est une série de podcasts qui n'hésite pas de discuter de sujets qui sont un peu tabous. Dans ce podcast là il y avait 2 épisodes en fait, enfin c'était un énorme épisode en 2 parties qui était sur les féminicides, et là par contre je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la réflexion de l'historienne parce que c'était une historienne qui était là, spécialisée de la question, qui parlait de ça sur ce podcast, et en fait j'ai bien aimé en fait tout son regard de l'Antiquité à aujourd'hui sur cette question des féminicides, et en fait elle explique beaucoup de choses. C'est disponible sur Spotify, donc si jamais vous avez l'occasion n'hésitez pas à écouter. En tout cas moi j'ai bien aimé ce podcast, et j'en ai essayé d'autres d'ailleurs, d'autres épisodes de cette série de podcasts, et en fait j'aime beaucoup leur franc-parler dans ce podcast. C'est pas quelque chose que j'écoute facilement parce qu'en général au bout de 10 minutes j'écoute plus, donc je fais toujours des pauses, mais ça m'a fait découvrir cette série de podcasts et ça c'était plutôt pas mal. La troisième catégorie était il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. J'avais prévu de lire Les filles au chocolat de tome 5,5, donc qui était Cœur sucré de Cathy Cassidy. Ah oui, parce que les thèmes étaient nourriture, enfance, famille, transmission, plaisir non coupable. Et en fait comme il y a Pinocchio qui est sorti en cette fin d'année 2022, enfin le live action, je me suis dit on est dans l'enfant, on est dans le plaisir non coupable parce que c'est Disney, patati patata. J'ai regardé le live action de Pinocchio. Comment vous dire que si Disney arrêtait de nous sortir des navets, on s'en porterait bien, parce que les live action, les derniers live action, excusez-moi mais ils sont loupés, dont Pinocchio. À quel moment tu fais un film en 2022 et que t'as l'impression qu'il est pas terminé? À quel moment? C'est-à-dire que là je viens de regarder hier à l'heure où je vous parle La Boom 2 avec Sophie Marceau, c'est-à-dire que même l'écran vert de la voiture qui est derrière, le film c'est les années 80, l'écran vert qu'il y a derrière la voiture là pour faire genre qui roule, s'il vous plaît, cet écran vert a mieux vieilli que dans Pinocchio en fait qui est récent et qu'on voit tous les écrans verts. Y a rien qui va, fallait que je le dise. Je vais pas m'énerver là, mais grosse déception pour moi, c'était pas possible. J'avais vraiment cette impression de pas finir. Les acteurs comme Tom Hanks, comme Luke Evans que j'adore, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas dans leur rôle, et en fait je sais pas, ça, j'ai perdu la magie du dessin animé dans ce live action. Je sais pas comment vous expliquer ça. En fait il faudrait peut-être que je vous parle de cette adaptation, en fait si ça vous dit, que je fasse une adaptation
d'animation Disney déjà, avec le film d'animation par rapport au conte, et ensuite du dessin animé au live action. Parce que honnêtement sur le live action il y a plusieurs choses à dire, et moi j'ai l'impression que c'était pas fini. Enfin, grosse déception pour Pinocchio. Enfin bref, on passe parce que vous avez compris, j'ai pas aimé. Ensuite, la quatrième sous-catégorie était Chante-moi une chanson Sassenard, avec mythes et légendes, voyage dans le temps et dépaysement, où j'avais prévu de lire les chroniques de Sainte-Marie, le tome 1, Un monde après l'autre de Jodie Taylor. Livre que je mets tout le temps dans mes pales et que je lis jamais parce que j'ai peur d'être déçue. Et au final, j'ai rien regardé aussi dans cette thématique-là. J'ai pas de série, rien. Donc c'est dommage. Le quatrième menu, d'ailleurs, je crois que c'est le dernier. Le quatrième menu qui était Automne rayonnant, avec la première catégorie qui était We are born naked and the rest is drag, et où j'avais décidé de lire, enfin relire plutôt, celle dont j'ai toujours rêvé de Meryl Rousseau. Bah là c'est pareil, je l'ai pas lu et j'ai pas regardé de livre ou de série par rapport à toute cette communauté LGBTQIA+, puisque c'était surtout l'objet de cette sous-catégorie, ou alors amour de soi, diversité, inclusivité, enfin bref, toutes ces thématiques là. Et en fait ça aurait pu être avec le racisme aussi. Je suis en train de me dire si j'ai pas regardé un film qui traitait de ce sujet là en fait. En fait je suis en train de me demander parce que je sais que j'ai vu Rasta Rocket, parce que ça c'est pareil, c'est un film que j'adore, fait par Disney, mais je sais plus si c'était au mois de décembre ou au mois de novembre. Je sais que je l'ai lu et du coup pour inclusivité et diversité ça rentre dedans. J'ai un doute si c'était au mois de novembre ou au mois de décembre. Mais bref, potentiellement si vous avez envie d'un film dans cette diversité là qui traite d'un sujet important qui est le racisme, mais d'un ton un peu léger. La deuxième sous-catégorie était You Cannot Eat the Money, où j'avais prévu de lire Fahrenheit 451. Ça c'est pareil, à chaque fois je le mets, je le lis jamais. Mais par contre j'ai vu Wall-E. C'est la première fois que je regardais Wall-E, parce que j'avais beaucoup de potes autour de moi qui adoraient Wall-E, j'avais peur d'être déçue. J'ai regardé Wall-E et là je dois vous avouer que pour le côté écologie, anticipation, SF post-apocalyptique, on est quand même pas mal sur l'anticipation, parce qu'on est quand même sur un robot qui vit potentiellement sur notre planète Terre, qui est mais pollué à mort, et qui là se retrouve ensuite dans une autre planète avec un autre robot où c'est un peu plus écologique, disons. Il y avait ce côté écologique qui était là, mais il y avait le côté aussi comment dire, les nouvelles technologies peuvent nous abrutir. Voilà, il y avait aussi ce côté là dans Wall-E que moi j'ai bien aimé, et ça me fait penser que j'ai regardé aussi les derniers épisodes qui me manquaient pour finir Black Mirror, donc série d'anticipation aussi sur les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, enfin bref tout ce que vous voulez, que moi j'adore. En fait j'en ai profité pour finir les épisodes que je n'avais pas vu de Black Mirror, et je dois vous avouer que là aussi niveau anticipation on est pas mal, et là pour le coup on pose quand même de vraies questions, à savoir si les nouvelles technologies qui sont dénoncées dans cette série arrivent, comment l'être humain pourra les utiliser, et en général ça se finit jamais trop bien dans les épisodes. Enfin moi c'est une série que j'aime bien par rapport à ça. Et enfin la dernière catégorie était le don des Merry Week, où j'avais prévu de lire La Maison des Morts de Sarah Pinborough, que je n'ai pas lu, et par contre j'ai vu le film Soul, pareil chez Disney. En fait je prépare une vidéo aussi un peu plus chill sur les Disney, c'est pour ça que j'en ai regardé beaucoup sur ces derniers mois, mais j'ai regardé Soul, et comment vous dire que ce film là, je sais pas si vous le connaissez, mais en gros c'est un monsieur qui tombe dans le coma je crois, et son esprit est libéré, il va dans une autre planète avec d'autres esprits, d'autres machins, et en fait qui rencontre un autre petit esprit qui est prêt à aller sur la planète Terre, on va dire ça comme ça. Et comment vous dire que en fait il y a toute une question de pourquoi nous vivons, qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que profiter de la vie, qu'est-ce que c'est que le but de la vie. Il y avait toutes ces questions là qui étaient abordées dans ce film là. Là je vous en dis pas plus parce qu'en plus les interprétations sont uniques à chacun, mais à la fin de ce film j'ai remis ma vie en question. J'étais là mais en fait pourquoi je suis sur qu'est-ce que je fais en fait sur la planète Terre quoi. J'ai remis ma vie en question. Voilà, c'est un très bon film, c'est super beau par contre. Ça parle de la mort mais d'un autre côté c'est pas dérangeant. Enfin, il y a un côté poétique à tout ça qui fait que c'est super beau à regarder, et c'est surtout quand on se pose plein de questions en fait à la fin, et ça remet notre vie en question. Littéralement. Voilà, c'était le petit bilan du Pumpkin Auto Challenge. J'ai pas voulu aller plus loin dans mes descriptions de films, de séries, de livres, de tout ce que vous voulez, parce que ça va arriver dans les chroniques, mais c'est surtout que moi j'avais vraiment envie de vous dire que j'avais lu, vu avec les catégories, parce que peut-être vous ça peut vous inspirer, peut-être. En tout cas, les prochaines chroniques vont arriver, en tout cas moi j'espère vraiment être régulière cette année, c'est ma seule et bonne résolution que j'ai prise, mais on connaît ma régularité, un jour elle est là, un jour elle est pas là, mais j'espère vraiment reprendre ça en main, au moins pour YouTube. Je répète, je vous promets pas que je vais faire une vidéo bilan de 2022 parce que je crois qu'il y a énormément de choses à dire, mais retenez que si je n'ai pas été là ces derniers mois, c'est que de très belles choses me sont arrivées, et que du coup ça va de pair avec le fait qu'il y a eu un déménagement, il y a eu un nouveau boulot, il y a eu un petit chat qui m'accompagne dans la vie, et ce qui fait que quand tu déménages, t'as quasiment le temps de rien faire d'autre et tu sais jamais où sont tes affaires. Là je commence à m'installer, la bibliothèque n'est pas terminée, mais bon bref, on commence à s'installer tranquillement, et en tout cas moi je vous souhaite une très bonne année 2023 et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!